hapa, hiyo ndio itakuwa hukumu yake mbele ya Mungu, na siku ataamushwa hukumuni watamuuliza ile kazi alifanya pale kama aliweza kuitembelea. Vous allez vous rendre compte quand vous vous rendez, quand les militaires sont jugés, vous allez voir que la manière dont on traite les militaires c'est différent des civils. Tuangalie hata na wakati uhukumu wa jeshi ni tofauti na kwetu sisi watu wa kawaida. Parce que c'est supposé que tu sois l'ordre, que tu sois l'agent de l'ordre. Inamaanisha kwamba wewe kama vile askari jeshi, wewe ni askari wa sheria. Alors le matin, on était vraiment à temps. On a quitté la maison, je crois 2 minutes avant, parce qu'on devait marcher pour 6 minutes, arriver puis prendre le bus à 6h08, je crois. Walikuwa tayari kuja kanisani ajili wanachukua basi kusudi waje kanisani na walikuwa tayari kwa hiyo. On a quitté même 2 minutes avant, je crois. Le pasteur nous a demandé de quitter avant. Walijiandaa kuweza kutoka kuchukua basi mapema kabisa. On arrive avant mais il y a pas de bus. Lakini walipofika hapo hakuna busi hata moja. On attend jusqu'à l'heure indiquée. Normalement le bus devait passer à 6h08, il y a pas de bus. Wanangoja wakati umetayarishwa kuchukua bisi, hakuna bus kabisa. Alors le pasteur a dit on va vite de l'autre côté vers la route qui mène vers Ranas. De 10 minutes, je crois 11 minutes, on va vite attendre le bus qui va quitter Ranas. Alafu wakachukua njia nyingine ili kuweza kuchukua bus yenye inatokea Ranas ili waje hapa Orus. Au moment où quand il a traqué, on nous a montré que le bus était vers nous à 3 arrêts de vers là où nous étions. Lakini tulipoweza kuangalia programu ya bus, wakaambia kwamba bus inakuja lakini iko nyuma kidogo. Il y avait pas de bus, on a couru jusqu'à la route qui mène vers Ranas, on a pris le bus, on arrive ici souvent quand on descend, il y a un autre bus 5A qui arrive pour qu'on vienne ici. Alafu wakachukua hiyo bus natoka Ranas, mahali wanakuja wanasimama, ni lazima waweze kuchukua ile bus namba FMA waje hapa. Mais on descend vers l'université, il y a pas de bus 5A. Lakini wanafika hapa kwa university, Orus University, hakuna bus hata moja. On a attendu pendant près je sais pas de 10 minutes encore. Wanangoja kitu tuna kwa dakika 10 pour qu'on arrive ici. Ili waweze kufika hapa. Alors, souvent quand j'ai un message, il y a de l'opposition, c'est-à-dire il y a un message pour quelqu'un. Lakini kila mara napokuwa na ujumbe ni lazima kuweze kuwa kama vile nguvu zinapiganisha hiyo ujumbe. Inamaanisha kwamba kuna ujumbe ajili ya mtu mmoja. Alors le diable voulait mettre obstacle. Na shetani alikuwa anataka kuweza kuweka vipingamizi. Alors je demande à quelqu'un de me suivre attentivement. Basi ninaomba yule mwenye aliandaliwa huyu ujumbe aweze kunifuata kwa makini. Vous savez le jour qu'on a arrêté Jésus, on lui a posé la question de savoir s'il était enfant de Dieu. Unajua siku yenye Yesu Kristo aliweza kukamata, kuna mmoja alimuuliza kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Il a dit toi-même tu l'as dit. Na yeye akamjibia kwamba mwenyewe umeongea hivyo. Mais quand on lui a posé la question de savoir c'est quoi la vérité, parce que tu t'es dit que tu es la vérité, c'est quoi la vérité? Jésus s'est tu. Na wakati Yesu Kristo aliweza kumuuliza wakamuuliza unajua ukweli ni nini, Yesu Kristo alinyamaza. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui les gens courent dans tous les sens pour chercher la vérité. Na ndio maana watu tunakimbia huku na huku ili kuweza kwenda kutafuta ukweli. Mais la réponse était dans le Saint-Esprit. Il nous a dit que je vous laisse le Saint-Esprit qui vous rappellera toutes choses dans la vérité. Lakini jibu ni ndani ya Roho Mtakatifu, kwamba yeye mwenyewe aliweza kutuahidi kwamba anatuachia Roho Mtakatifu, yeye ataenda kutufunulia mambo ya ukweli yote. Ce matin il y a des vérités à découvrir dans la parole de Dieu. Amen. Ndugu yangu, asubuhi ya leo kuna ukweli tutaenda kugundua ndani ya neno la Mungu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur de commencer par un témoignage. Sijui kwa nini Mungu aliweza kunianzia ili nikaweze kuanzia ushuhuda. C'est mon témoignage. Ushuhuda wangu mimi mwenyewe. Pendant la Covid au fait, wakati wa corona, je suis tombée gravement malade. Aliweza kugonjwa sana. Je suis devenue pratiquement anémique, il y avait plus du sang. Alafu wakati huo wakagundua kwamba amekosewa na damu. Je faisais que maigrir, déjà je suis mince. J'ai maigri encore. Quand tu me vois, tu te dis, elle est tuberculée ou comment? Unamuona yeye hana mwili mnono sana, lakini wakati huo tena amegonda tena mpaka watu wanajiuliza yeye ana kifua kikuu wala hapana. Ça commençait à inquiéter tout le monde. Alafu watu wote walikuwa wanaanza kama vile kuwa na mashaka ajili yake. Le pasteur m'a envoyé en Afrique du Sud pour faire des examens. Alafu mume wake akamtuma huko South Africa ili akaanze kuenda kufanywa uchunguzi. J'arrive en Afrique du Sud, on m'examine, tous les examens, il y avait presque rien. Alafu wakafika huko wakamfanyia vipimo vyote hawakuona kitu. Mais mon taux d'hémoglobine s'est baissé à 7 grammes. Alafu ile kama vile damu ile vipimo vya damu katika mwili wake vikapungua. Le médecin m'a posé la question de savoir tu as marché seul jusqu'ici. J'ai dit oui.
Alafu waganga wakamuuliza kweli umetembea mwenyewe hadi hapa? Akasema ndio. Il a dit comment ça? Alafu akajiuliza namna gani umeweza? C'est pas possible. Haiwezekani. À 7 grammes du sang, c'est pas possible. Kwa hili kipimo cha damu uko nacho hapa na unasimama, haiwezekani. Il a commencé à poser des questions. Alafu akaanza kumswali maswali mengi. Et puis après il a dit OK, on va faire des examens. Alafu mwisho akasema tutakufanyia vipimo. J'ai quitté Jobourg, je suis allé à Rustenburg, toujours en Afrique du Sud. Alafu akaenda mahali nyingine tena kwa South Africa. Il y a une grande sœur là-bas qui est médecin qui m'a appelé, on devait faire tous les examens possibles. Alafu ako na dada yake mkubwa na yeye ni mganga, akamuitisha huko ili wakaweza kumfanyia vipimo vyote viwezekanavyo. En fait, tous les examens, il y avait rien sauf les sangs qui baissaient. Maintenant, on devait chercher la cause de la diminution. Wakafanya vipimo vyote hawakuona kitu, lakini damu inaendelea kupungua. Iliwabidi wafanye vipimo kujua kwa nini hiyo damu kipungua. Bref, on m'a encore renvoyé à Jobourg, chez un médecin, chez les privés au fait. Alafu kwa kifupi wakamtoa hapa ajili hayukuwezekana, wakamtuma kwa mganga mwingine. C'est le docteur Saloum qui est jusqu'aujourd'hui en Afrique du Sud. Na huyo mganga anaitwa Saloum huko kwa South Africa. Il m'examine, il me pose la question de savoir quels symptômes as-tu encore. Je lui ai dit j'ai aussi un problème de constipation. Alafu akamuuliza akamwambia huko tuna na shida gani? Akamwambia niko tuna na shida ya kuweza kupata choo kuu. Il me dit j'ai fait toutes les analyses, je suspecte que tu aies le cancer du côlon. Alafu akamwambia hivi yote vipimo tulishaona, tunaona kama vile labda unaweza kuwa na kansa ya huyu mfupa wa mgongo. Il me pose la question dans ta famille il y a quelqu'un qui a eu le cancer auparavant. Wakamuuliza kwamba kuna mtu katika familia yako anarisi aliweza kurisi ugonjwa wa kansa. Je sens le Saint-Esprit me dire, réponds non. Au moment où ma tante venait de mourir du cancer des sangs. Alafu nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia sema hapana, na hapo niko na shangazi yangu alimaliza kufa na kansa ya damu. J'ai dit à quelqu'un il y a le pouvoir dans les parler. Ndugu yangu, kuna uwezo katika maneno yote kitamka. Et subitement j'ai répondu non. Na hapo nikasema hapana. Ah, il a dit OK. Kisha mganga akasema sawa kabisa. Et je me rappelle c'était pendant la période où un artiste international est mort aux États-Unis, il a joué le film de Black Panther. Kuna wakati huo nilikumbuka kwamba kuna mfahamu mmoja aliweza kufa huko Marekani, alikufa na huyo ugonjwa. Avant d'aller à l'hôpital, je suis tombée sur ces messages qu'on expliquait qu'il souffrait du cancer du côlon. C'est un cancer silencieux. On a découvert en retard et c'était déjà la phase terminale. Na hapo mbele ya kwenda hospitali niliweza kusoma ajili ya huyo ugonjwa. Wakasema kwamba huyo maarufu mwenyewe alikufa ni ugonjwa wa kansa, hata mtu hawezi kujua kuutambua, na alikufa tu kimya kimya hivyo. On m'a donné les médicaments, on m'a dit je devais évacuer tout ce qui se trouvait dans les ventres, on devait me faire l'examen de colonoscopie. Alafu wakanipatia dawa, wakaniambia nikaweze kutoa mambo yote iko katika utumbo yangu ili niweze kufanywa vipimo vya hiyo kansa ya mgongo. J'ai appelé le pasteur, je lui ai dit, on a dit qu'on me suspecte avec le cancer du côlon. Voilà, tout le monde s'est mis à prier, tous les enfants. Mes enfants ont commencé à gêner à bas âge parce qu'on a connu des problèmes terribles dans la vie. Alafu nyumba yote mzima wakaanza kufunga na kuomba ajili yangu. Je rentre à la maison, je prie, je dis à Dieu, tu m'as donné les enfants. Mes enfants, je les hébergerai seuls. Personne ne prendra soin de mes enfants, sinon moi-même. Moi, je ne mourrai pas. Alafu nikarudi nyumbani na maombi makali, nikamwambia Mungu, ulinipa watoto na hao watoto wangu sitaki mtu mwingine awalee, ulinipa uwezo wa kuwazaa na nitawalea mwenyewe, siwezi kufa. Avant de dormir, je me suis mis à prier. J'ai demandé à Dieu, il faut que tu m'expliques, je ne comprends pas, il y a des choses qui m'échappent dans ça. Il faut que tu m'expliques. Nikamwambia Mungu mbele ya kulala ni lazima uweze kunifasilia jini kuna mambo sielewi katika haya yanapitika. Je sens le Saint-Esprit me poser la question, tu seras fort, tu vas pas ramener le combat spirituel dans le physique. J'ai promis à Dieu, non, je ne vais pas ramener le combat spirituel dans le physique. Alafu nikasikia Roho Mtakatifu akinenea akaniambia kweli tutakapokuelezea hutaleta vita ya kiroho katika mwili wako. Nikamwambia hapana. Je suis dans la chair, le Seigneur m'entend. La nuit, je rêve, je vois un membre proche de ma famille que je ne vais pas citer ici. Je n'ai jamais cité depuis que je donne ces témoignages. Parce que j'avais promis à Dieu de ne pas ramener le combat spirituel dans les physiques. Alafu nilipolala nikaona umoja wa familia yangu katika usiku, ni kama vile alikuwa ananipiganisha. Je vais entrer dans la maison, je vois un chat noir. J'ai dit, mais tu sais que je ne supporte pas les chats. Est-ce que tu peux chasser les chats parce que je vais entrer? Il me dit, moi je ne peux pas chasser ces chats. Tu as le choix, ou bien tu entres, les chats est là, ou bien tu restes dehors. J'ai dit, tu fais le choix entre moi et les chats? Il dit, oui, je fais le choix, je préfère les chats.
Alafu nikamwona huyo alikuwa kukakuwa kama vile paka nyeusi mbele ya mlango. Nikamwambia usifukuze hiyo paka ajili mimi siwezi kuweza kuona paka. Akanambia hawezi kufukuza. Nikamwambia sasa kama utaifukuza uchague mimi na paka. Yule mtu akachagua paka kuliko mimi. Et quand je vais tourner pour rentrer, c'était genre les parcelles là où il y a beaucoup de maisons et tout. Il y avait des gens par-ci par-là, il y avait d'autres portes. La personne sort de la maison, il vient, il met. Alafu mahali hiyo ni ndoto, nikaona mahali tulikuwa tunazungurukiwa na nyumba nyingi sana. Alafu mimi nilikuwa nikitoka nje kwa hiyo nyumba, nikaona ule mtu anakuja ni kama vile alikuwa ananibana kushingo, anataka kuweza kunitoa uhai. Du genre qu'il a séparé ma gorge, j'ai crié mais le son ne pouvait pas s'entendre parce que ici on avait déjà coupé, donc c'était séparé. J'ai crié, est-ce que tu peux me faire ça? Vraiment tout le monde est là, vous me voyez comme elle me fait, tu m'as tué, tu m'as fait ça. La voix ne pouvait pas se faire entendre parce que là c'était déjà séparé. Elle m'avait coupé ici. Alafu wakati nilikuwa nikipiga kelele ajili amekata mribu wangu, damu haikuwa inateremka hata nikitoa sauti watu hawawezi kunisikia ajili tayari alikuwa alinikata hapa kwenye mribu. Je sursaute la nuit, j'appelle le pasteur, regarde, j'ai prié comme ceci, comme cela. Le Seigneur m'a montré ça et ça et ça. Voilà, et papa me dit que tout le monde ici, nous sommes en jeûne, nous sommes en train de prier. Vas-y faire cet examen-là de colonoscopie. Alafu nikaamuka nikamwadisia mume wangu hiyo, akaniambia sasa wote tuko hapa tunakusaidia maombi, enda kwenda kufanya hiyo vipimo. Comme moi à cet état je pouvais pas gêner et il se mettait à gêner avec les enfants pour moi. Je me rends à l'hôpital parce qu'on doit anesthésier. C'est un examen qu'on fait sous anesthésie, la colonoscopie. Alafu nikaenda hospitali wakanifanyizia hicho kipimo, ni kipimo chenye walipasha kupiga anestesia ajili nisisikie. J'ai dit à quelqu'un, apprenons à craindre Dieu. Ndugu zangu tujifunze kuweza kumwogopa. J'étais seule dans la salle, on m'a anesthésié tout le corps. Si le médecin était aussi mal intentionné ou bien occultiste, il pouvait aussi en finir avec moi dans la salle sans témoin. Alafu kama na wale waganga walikuwa ni watu wa giza, walinipiga hiyo anestesi, wangenimalizia mle bila kuwa na ushuhuda wote. Je ne comprenais plus rien. On fait l'examen jusqu'à la fin. Je devais encore prendre, je crois, quelques heures avant de se réveiller, de se remettre, de se rendre compte que c'est moi et tout. Na kipimo hicho sikuweza kujua mahali nilipo na kilipasha kuchukua muda kusudi hiyo anestesi ishe niongeze kwa tena na uhai. Et le médecin me regarde, c'était un blanc, il me dit, ah madame, tu es chanceuse. Je dis, au fond de moi, je dis non, je n'ai pas la chance, je suis gracieuse. C'est la grâce, c'est pas la chance. On ne trouve pas des traces de cancer et tout, mais on doit continuer à chercher la cause de diminution des sangs. Je devais rentrer maintenant en Swaziland dans la famille. J'ai annoncé la nouvelle, on a glorifié Dieu. Alafu wakanipatia majibu wakasema hawaoni hiyo kansa, niko hapo, niko uhai na nilipaswa tena kurudi nyumbani Swaziland niweze kuishi na familia. Je rentre à la maison, le pasteur voyait que je maigrissais toujours, on continuait à prier. Donc j'avais des douleurs terribles, les cheveux commençaient à tomber. J'ai même la photo, je me suis dit que si je viens avant, je vais demander la permission au pasteur si on pouvait projeter. Mais le diable nous a mis l'embuscade, je n'ai pas eu le temps. Si vous voyez cette photo-là, vous n'allez pas croire que c'est moi. J'en ai ici sur mon téléphone. Les cheveux même tombés. Nywele niliendelea kukonda nywele zinaanza kutoka na nilikuwa nataka leo watu oneshe hapa kwenye ubao namna wakati hali yangu ilikuwa wakati hiyo, lakini ubovu wa mambo hatukuweza. Un autre jour, on était en train de prier, le pasteur me dit j'ai la conviction qu'on va aller voir tel médecin. Bien aimé, l'hôpital, c'est l'ambassade entre la vie et la mort. Ouais. Ndugu zangu tuombe waganga wetu ajili hospitali ni iko katikati ya uzima na kifo. Quand tu pars à l'hôpital, prends d'abord soin de prier. Unapoenda hospitalini ujipatie muda kwanza wa kuomba. Le diable le sait et il a placé même ses agents là-bas qui attendent parce que toujours il y a des gens qui ont besoin de sacrifices. Shetani anajua hiyo na unapoenda hospitali shetani anatuma jeshi lake huko ajili wanahitaji watu waweze kunyangua uhai wa watu huko. Le Seigneur a permis cette fois-là, on peut avoir un interniste, on commence à checker tous les appareils, là, le foie, tout allait bien. Mais ce médecin-là, à la fin, il demande au pasteur, allez-y d'abord quand même faire, on appelle ça comment, l'échographie. On sort de là pour aller faire l'échographie. C'est alors qu'on va remarquer que tout mon utérus était plein de myomes. Yeah. Il n'y avait plus de l'espace. Alafu wakafanya vipimo vyote vya mwili, lakini kwa mwisho daktari akamuomba mume wangu kwamba wende wakaweza kunifanyia kile kipimo cha matrice. Walienda huko walikutana kuna shida ndani ya kizazi, ajili hakukuwa tena nafasi, hiyo shida ilikuwa ilijaa ndani ya kizazi chake. Le médecin la pose la question, mais
Comment est-ce que les experts ne pouvaient pas d'abord penser à l'échographie? Ils sont allés très loin pour faire la colonoscopie et puis diagnostiquer le cancer et tout. Et ça, c'est le diable. Na huyo mganga kajiuliza kwa nini wengine wote walianza mwanzo hawakuanzia, kwa hiyo wanaanza kufanya vipimo vya mwili mzima. Hiyo ndio mambo ya shetani wakifanya hivyo. Bref, arrivé le moment qu'on devait m'opérer, quelques jours après, on m'apprend qu'il y a une de mes amies qui est allée se faire opérer et elle est morte. Elle s'appelle Peggy, elle est aussi médecin. Elle est morte sur les lits, des semaines avant. Alafu ona mipango ya shetani, wakati nitakwenda kuweza kufanyiziwa hiyo operation, wananipatia habari kwamba kuna rafiki yangu mmoja naye alienda kufanyiziwa operation, alafu alikufa kwa kitanda cha operation, hakuamka. Et chaque fois j'entendais une voix qui me disait, toi là, toi aussi ça sera comme ça, tu vas pas rentrer, tu vas mourir. Il faut déjà tout prévoir parce que tu vas pas rentrer. S'il y a un combat spirituel qui est rude, c'est le combat des pensées. Ndugu yangu, alafu tuna vita vya kiroho katika mawazo yetu. Na nilipokuwa nikiandaa kwenda kufanyia operation, sauti kinijeka na unataka kwenda kufanyia operation na wewe ukienda kulala kwa hicho kitanda hutaamka. Le pasteur s'est mis à gêner 2 semaines avant l'opération. J'ai appelé Enis pour lui dire, regarde ma chambre, ici je mets comme ceci, je mets ici là. J'ai tout montré à Enis parce qu'au fond de moi je me disais qu'on ne sait jamais. Alafu pastor ni mume wangu akafunga mafungo ya wiki 2 akiniombea, nikaanza kuaga na nikaaga msichana wangu, nikasema sijui baadaye itafanyika nini, nikaanza kumuaga kumuonyesha kila kitu ndani ya nyumba. La veille, le pasteur me pose la question, Alice, on doit aller t'opérer. Tu choisis qu'on parte chez les privés ou bien chez l'État? Parce que vous les femmes, vous êtes parfois compliquées. Tu vas rien dire après, tu vas dire oh non, mon mari m'avait négligé, il m'avait amené à l'hôpital des government, donc l'hôpital de l'État. Alafu mume wangu kabla kufanyiwa hiyo operation akanambia mimi mwenyewe nichague hospitali ya serikali ama hospitali ya private, ya jini nyuma wasikuje kumlaumu waseme alizarau hakumtibisha mke wake. Bien aimé, j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Il m'a soufflé en ce moment-là. Il me dit va chez l'État. C'est quoi la motivation? Parce que bien aimé, quoi que tu sois, nous tous nous aimons ce qui est bien. Ce n'est pas mauvais. Il faut aimer l'excellence, mais la motivation. Yeah. Là où nous étions, le problème était que les femmes de médecins se considéraient un peu plus importantes, alors ils ne pouvaient pas aller se faire soigner dans des hôpitaux publics. Mais le Saint-Esprit m'a soufflé, va à l'hôpital public. J'ai dit au pasteur, je vais à l'hôpital public. Il m'a dit, là-bas, on va te mettre dans des halls avec toutes les femmes et tout. J'ai dit, ce sont des personnes comme moi. Je veux aussi rester là-bas. Oh non, il y a des toilettes publiques pour tout le monde et les douches. J'ai dit, si les gens se lavent là-bas, moi aussi je suis une personne. Je vais aller là-bas. L'argent que tu pouvais aller amener chez les privés, achetons les chaises, on va mettre dans l'église. C'est ce que le pasteur a fait. Alafu mwangu kanambia nichague, nikamwambia mimi naenda kwa hiyo hospitali ya serikali. Hata kuna uchafu wala kuna uzarauliko, mimi naenda huko. Ile pesa nyingi tungeweza kutumia kuweza kupitisha kule kwa private, tuweze kuiweka katika kazi ya Mungu. C'est là-bas que le Seigneur m'attendait. Parce que si je choisissais de l'autre côté, il n'allait pas, c'est pas un problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer l'excellence. Mais le problème, c'est la motivation. Quand tu t'habilles bien, c'est quoi la motivation? Tu veux prouver ou bien tu veux seulement plaire à ton Dieu parce que tu viens à l'église? Le problème, c'est la motivation. Unajua kwamba tunapopata hiyo na nguvu ya kuweza kufanya hivyo, tuweze kufanya hivyo. Nilisikia kusukuma kufanya hivyo kwenda huko ili nikaonyeshe ule unyenyekevu. Si je me rendais chez les privés, aujourd'hui là, on n'allait pas se voir parce que Dieu ne m'attendait pas là où il y avait le confort. Il m'attendait là où il y avait tout le monde. C'était ça. Alikuwa na shabaha, alikuwa na ningoja mahali hospitali huo wakipokea watu wote. Labda ningeenda kwa hiyo hospitali ya private, singekutana na mkono wa Mungu. Bref, sautons des étapes parce que les temps nous devons parler de la parole. J'arrive à l'hôpital, on m'opère. Quand je vais entrer, le pasteur demande est-ce que je peux accompagner ma femme. Le spécialiste, il s'appelle docteur Kabulo. Il dit non, docteur, je suis désolé, tu ne vas pas entrer. Je ne sais pas pourquoi. On a refusé qu'il entre, bien qu'il soit médecin. Alafu mume wangu mwenyewe ni mganga, aliomba ili akaweze kunishindikiza kwa hicho chumba cha operation, wakamkatalia. Et quand j'entrais, on m'a dit tu as enlevé tous les parce que on ne peut pas avoir des piercings, des bijoux, il faut tout enlever. Et j'avais oublié mon alliance. Le médecin me dit non, il faut enlever ça. Et quand j'ai enlevé, la voix me dit tu vois comme tu as enlevé ça, c'est pour les bons, c'est pour des bons. Une autre femme va te remplacer parce que toi tu vas rester là-bas dans la salle. J'ai encore repris mon annonce, j'ai dit tel que je t'ai laissé, je vais te retrouver et je vais te remettre là parce que moi je vais rentrer dans mon foyer. Alafu unapoingia katika chumba cha operation wanakuambia utoe vyuma vyote viko kwa mwili wako.
na nilikuwa nabakia tu na hii pete ya ndoa. Alafu nikasikia roho ananiambia ukitoa hapa, unajua ni katika mema na mabaya ndio unavaa hiyo. Maana yake hivi unatoa, maana yake tena unamtoa yeye, maana yake unamkana. Nikasikia hiyo sauti tena nikarudisha ile pete ya ndoa. Je regarde, je vois le pasteur qui est resté dehors, je devais entrer seul. Je dis à quelqu'un, apprends à développer l'intimité avec ton Dieu. Il y a des situations qui seront seules à celles, là où les personnes, même bien intentionnées, n'auront pas l'accès. Ndugu yangu, tujifunze kuweza kuwa na ushirika wa kipekee na Mungu ajili kuna mambo mengine watu kipitia unajipata huko peke yangu ajili niliingia huko hata mume wangu alikataliwa kuingia huko. Il est pasteur, il est médecin, mais il ne pouvait pas m'accompagner dans la salle d'op. Ces jours-là, le Seigneur a prévu comme ça. Yeye ni mtumishi wa Mungu na yeye mwenyewe ni daktari, lakini alikataliwa kuingia katika chumba cha operation. J'entre, on me donne l'anesthésie. Dès qu'on commence à opérer, j'ai senti, j'ai crié, on a ajouté l'anesthésie. Quelques minutes après, j'ai senti tout autour de moi, c'est comme s'il y avait l'agitation. Donnez les fils, donnez ça. Je pouvais sentir. Le médecin tue le corps, mais l'esprit, l'anesthésie ne peut pas tuer l'esprit. Ndugu yangu walifanya kazi yote kusema waweze kuniua nisisikii, lakini nilikuwa nasikia vyote wao wakiweza kuingia. Watu wanaweza kuua mwili lakini hawawezi kuua roho yako. Et après cette agitation, je me suis retrouvée à deux. Je vis un autre moi debout et j'ai vu un autre moi étalé sur le lit de l'opération. Nilijipata niko peke yangu na nikiona vyombo vinalazwa hapo. Et j'ai commencé à dire, pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est-à-dire, je suis mort, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. J'ai commencé à pleurer, personne ne m'écoutait. J'ai commencé à taper les pieds, je ne vais pas mourir avec cette blouse-là qu'on met avec les fils pour rentrer dans la salle. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Personne ne pouvait entendre ce que je disais, mais je pouvais voir que mon corps était là-bas et puis le médecin était agité pour demander changer les médicaments, perfuser, mettez ceci, ajoutez ça dans l'eau, ajoutez ceci. Et moi, je me voyais. Wakati huo nilikuwa nikiona gisi nimevalisha hiyo kanzo ya kufanyia operation. Nilikuwa nikilalamika ndani mwangu lakini hakuna mtu wa kunisikia, lakini ninaona yote wao wakiweza kuyatenda hapo vyombo mbalimbali ajili ya kuweza kunifanyia hiyo operation. À un moment donné, j'étais essoufflé parce que je n'avais plus de support, je sentais mon corps en l'air. Donc j'étais juste esprit et j'étais fatigué, je voulais m'asseoir, me reposer, mais il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas moyen de s'asseoir ou de se reposer parce que j'étais en train de sillonner en l'air. C'était mon esprit, mon corps était resté sur la table. Lakini mwili wangu ulikuwa ukilala hapo, lakini roho yangu ilikuwa ikihangaika ndani ya hicho chumba. Fatigué, je faisais que tournoyer. À un moment donné, je tourne, je deviens comme un point. Full stop comme ça, un point. Alafu mwili wangu nilikuwa nasikia kama ni mwili umelala hapo, lakini najisikia kama niko nazunguka kabisa, roho yangu haina amani. Subitement, je vois, c'est comme on est dans la salle comme ça, c'est comme si j'étais en train de défendre, comme les étudiants ont l'habitude de défendre, on devait me poser des questions. Maintenant, la personne qui était devant, je ne le voyais pas, elle me pose la question de savoir, pourquoi tu ne veux pas mourir? Alafu nikaona kama vile ni kama niko katika chumba cha kufanya mtihani. Alafu huyo mtu alikuwa hapo akisimama akiniuliza sasa kwa nini hutaki kufa? En attendant ce qui est crié, j'avais vu, vous voyez le groupe comme nous ici, là-bas on avait aussi le groupe de Congolais en Swaziland et tout. On a affiché dans tous les groupes, maman Alice est morte, je voyais. Alafu tuko na kundi za watu wa Kongomani huko Swaziland. Alafu ni kama vile niliona katika makundi zote nilikuwa nikiingia hemo wanaandika kwamba nimekufa. Les enfants pleuraient, l'église en débandade, les gens de l'église voulaient maîtriser les enfants, c'était impossible. Ça jaillissait de tous côtés, le trouble est terrible. Alafu nikaona kama kabisa watu wamechanganyikiwa wakilia, hakuna wakubembeleza mwingine wako wanalia sasa mimi nimefariki. C'est pourquoi j'ai compris que l'esprit est éternel. Donc je voyais ce qui devait arriver quelque temps après ma mort. Alafu nikaona kama vile roho nafsi yetu iko inadumu milele, nikaona kama vile wako wanaonyesha vitu venye vingelifika kisha mimi kufariki. Et quand on me demande pourquoi tu vas pas mourir, j'ai commencé à dire, mes enfants sont encore petits, mes enfants, je ne vais pas laisser mes enfants. Et tout le monde était, tu vois, quand tu es en train de défendre, tu ne le fais pas bien, la salle devient lourde, tout le monde te regarde avec inquiétude, ça pesait au fait. Alafu unajua kama vile uko na framlega kitu na hauframlegi vizuri, watu wote wanakaa wako kimya, wako na kuangalia. Alafu nikaona kama ni kama vile katika hicho chumba walikuwa wakiniuliza kwa nini hautaki kufariki, nasema watoto wangu bado wangali wadogo, sitaki kuwaacha. Alafu watu wote wananiangalia wanakaa kimya. Le Saint-Esprit me souffle. Tu es en train de mal parler, tu te défends mal, tu te défends dans la chair. J'ai senti le Saint-Esprit en colère me dit, tu ne seras pas la première femme qui va mourir et laisser les enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, là, il y a des femmes qui sont mortes qui ont laissé les bébés de quelques heures. Toi, tu dis que non, tu ne veux pas mourir à cause de tes enfants. Tes enfants ne seront pas des orphelins spéciaux.
Tu es en train de mal te défendre. Alafu nikasikia Roho Mtakatifu akininyanyasa, kwa nini uko unajishuhudia vibaya sana? Wewe hautakuwa mwanamke wa kwanza kufa, unaacha watoto wadogo. Kuna watu saizi katika vyumba vingine wako wanakufa, wanawake wanaacha watoto wadogo wa kuzaliwa. Sasa wewe hautakuwa wa kwanza ukifa unaacha watoto wako. Toi, tu es en train de défendre dans la chair. Ça, c'est la chair qui parle. Ça, c'est... Cherche encore d'autres raisons. Cherche bien, cherche bien. Ça, c'est le... J'aime le Saint-Esprit. Alafu nikasikia kama vile Roho Mtakatifu kuna nifokea kinihakamia, nasema hiyo haitakuwa ndio kitu tunakuonesha mbele za Mungu. Tafuta ingine ushuhuda tunakumuonesha Mungu, sio huo. Vous savez, quand on parle de Dieu, quand on parle de la Trinité, ça c'est une parenthèse. Dieu le Père, c'est lui le Créateur. Et quand on parle de Jésus, c'est-à-dire Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Mungu ni utatu. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana. Tukisema Mungu Emmanuel inamaanisha kwamba ni Mungu pamoja nasi. Et quand on parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu en nous. Alafu tukisema Roho Mtakatifu inamaanisha Mungu ndani yetu. Quand il entre en nous, il prend la dimension de te souffler des choses. Roho Mtakatifu anapoingia ndani mwako anakupatia cheo cha kuweza kukuibia siri fulani ndani mwako. Parce que les personnes qui me regardaient étaient dans l'impossibilité de me souffler. Mais le Saint-Esprit, comme il est en nous, Dieu en nous, c'est ça le Saint-Esprit au fait. Basi watu walikuwa walizunguka, hawakuwa na nguvu wala uwezo wa kuniambia kitu, lakini Roho Mtakatifu alikuwa ndani mwangu, alikuwa kiniibia siri moja na kuweza kuniambia. Il m'a rappelé, qu'est-ce que tu avais fait la semaine passée, le samedi là, qu'est-ce que tu faisais? Là, c'est le Saint-Esprit. Alafu Roho Mtakatifu anaendelea kunikumbusha maneno niliweza kufanya wiki inayopita. Je me suis rappelé, j'ai dit oui, je ne vais pas mourir. Vous savez, partout il y a des royaumes, quand on parle de kingdom, c'est comme ici, il y a toujours des pouvoirs pour soutenir la royauté. Alafu unajua mahali kuna ufalme, kuna kuwa na nguvu fulani yenye inasaidia hiyo ufalme kuweza kusimama. Là où nous étions, il y avait aussi des pouvoirs parce que partout il y a royaume, à UK partout, c'est supposé qu'il doit y avoir de pouvoirs pour soutenir ces pouvoirs-là, pour que ça ne part pas dans une autre famille ou qui ne perde pas quoi. Il y a toujours des pouvoirs invisibles pour soutenir le royaume. Na mahali tulikuwa ajili ilikuwa kama vile ni ufalme, kulikuwa na nguvu fulani ya kuweza kusimamisha huyo ufalme. Alors là-bas tu vas trouver des gens très riches et puis les plus pauvres possibles. Il y avait des enfants qui demandaient à manger. Je vais donner le mot d'ordre à mes enfants. Quand je fais la provision, j'achetais aussi pour ces enfants-là. Je leur disais ça, c'est pour mes enfants-là qui viennent chercher à manger. Même quand je ne suis pas là, vous leur donnez ça. Alors j'ai rappelé à Dieu, tu te souviens de mes enfants-là qui viennent chaque fois là? Si je ne suis pas là, comment est-ce qu'ils vont manger? Qui va leur donner à manger? Alafu mimi nilikuwa na ile zoezi wakati ninakuwa nikinunua chakula nyumbani, ni lazima niweze kununulia wale watoto wenyewe hawana uwezo. Alafu roho moja ikakuja ikanikumbusha ikasema, Mungu, kama mimi nikifa wale watoto nilikuwa nasaidia watasaidiwa na nani? Après le Saint-Esprit me souffle, qu'est-ce que tu fais à l'église? J'ai dit, je ne veux pas aussi encore mourir parce que les services que je fais à l'église, tu peux trouver les bishops qui sont powerful plus que moi, mais tu as dit que chacun est original. Donc moi là, il y aura plus d'Alice, tu pourras trouver mieux que moi. Mais moi, ça n'existait pas. Alors moi, je ne vais pas mourir parce que je veux continuer ton œuvre. Alafu nikamwambia tuna Mungu, nikamkumbusha kwanza sitaki kuweza kufa jili saa hizi. Niko na kazi fulani huwa nikitenda kanisani. Ile kazi ninataka niende kuendelea kufanya ile kazi. Alors j'ai senti tout le monde a commencé à clamer dans la salle. On a acclamé, on a acclamé. Et puis soudainement, on m'amène. C'est-à-dire quand j'étais en train de parler aux Samba, il y avait quelqu'un qui était en train, comme un secrétaire qui était en train de notifier. À la fin, il m'amène tout les PV, tout ce que je disais. On me dit, c'est ça, c'est que tu as dit, tu t'es bien défendu, mais il te manque les sceaux, la signature. Alafu wakati nilikuwa nasema hivyo kwamba sitaki kufa ajili ya haya maneno, nikaona kama vile mahali hicho chumba kulikuwa watu wako wanaangalia, watu wakaanza kupiga makofi. Alafu kwa mwisho nikaona kama vile mwandishi anakuja niletea yale yote yenyewe, ana summarize yale yote niliandika kana uliframlega vizuri sana, lakini saa hizi kuna kosa muhuri tu wa kuweza kusema kwamba umefanya kazi vizuri. Je me suis dit, comment est-ce que je vais signer? Parce que je suis en l'air. Quand tout ce que j'étais en train de faire là, j'étais toujours en l'air. Il n'y a pas d'adresse. C'est corps ici, il n'y a pas d'adresse. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas te reposer. Il n'y a pas de repos. J'étais en train de sillonner en l'air. J'ai dit, comment est-ce que je vais signer? Parce que moi, je suis pêle-mêle. Alafu nikamuuliza sasa mie nitaandika nitasaini namna gani ajili ni kama vile niko hewani tu hakuna mahali ya kukaa, nitasaini vipi? Alors le Saint-Esprit m'a soufflé qu'il faut que tu dises que tout ce que tu as dit, tu l'as dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la signature. Alafu Roho Mtakatifu kanikumbusha kwamba
muhuri wako. Useme kwanza hayo yote yenye umeyasema kwa jina la Roho Mtakatifu ndio muhuri. Ndio Roho Mtakatifu akanikumbusha hivyo. Parce qu'au fait, quand Christ est né, il n'était pas Christ, il était Jésus. Quand il a accompli sa mission sur la croix, c'est alors qu'il est devenu Jésus, le Christ et le Sauveur. Alors Dieu a fait quoi? La Bible dit que c'est alors que son Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ce jour-là, quand il a accompli ça, le Père a pris la gloire, il a donné à l'agneau. Alafu wakati Yesu Kristo alitimiza kazi yake, alishiwa hapa, ndio aliweza kupewa jina kuu ipitayo majina yote ajili yeye. Donc on ne pouvait pas signer au nom du Saint-Esprit, on devait signer au nom de Jésus. Parce que Dieu veut que la gloire soit donnée à l'agneau. Hawangeweka muhuri wa Roho Mtakatifu, walipaswa kuweka muhuri wa Yesu Kristo, ajili Yesu Kristo ndio mwana wa Mungu. Et je devais me concentrer, me tirer par-ci par-là parce que ça partait, je partais dans tous les sens. Je me suis concentrée, quand je voulais dire au nom de Jésus, ça a raté. Juste comme la maman qui vient accoucher, on dit pousse et puis après, on dit que ça a raté, ressaisis-toi encore, souffle encore, tu vas encore recommencer. J'ai fait ça 3 fois. Ajili niliweza kuweza kujikoncentrea nguvu ili niweze kupata hiyo muhuri, kama gisi mama wa kuzaa anakuwa akijikoncentrea kusema mtoto atoke, na mimi ili nibidi nifanye hivyo. Et la 3e fois, je me suis concentrée, j'ai dit tout ce que j'ai dit ici, je l'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai entendu, vous voyez à l'ancien temps quand on devait signer avec des stemples là, on tapait sur la table, j'ai senti seulement quelque chose qu'on a tapé sur le papier, poum! Et puis, je n'ai rien, donc je ne comprenais plus rien jusqu'à ce que je me suis réveillée seulement dans ma chambre. On avait déjà opéré, puis l'anesthésie était partie. C'est alors que je me ressaisissais et j'ai remarqué que j'étais en vie. Alafu wakati huo niliweza kutumia nguvu sana kujikoncentrea, nikasema kwa jina la Yesu, ni kama vile waliweka muhuri na yote yakakwisha, nikalala. Nilikuja kushtuka wamemaliza operation, niko katika chumba cha mapumziko. J'avais dit à Dieu, j'avais vu le membre de ma famille qui m'avait déjà égorgé. Donc c'est-à-dire que là, la liste que vous voyez là, c'est la seconde chance. C'est comme dit, comment est-ce que je vais dire? Donc comment on dit? Quand on joue au foot, la prolongation. Ma vie ici, là, je l'appelle prolongation. Parce que le véritable moi était déjà mort. Je suis consciente. Et j'ai promis à Dieu, je te servirai les restes des temps. Bien-aimé, je viens exhorter quelqu'un ce matin. Peut-être qu'on trouve que c'est de la blague quand on vient ici. Peut-être que je viens pour plaire au pasteur Kisha. Il y a le combat que tu vas livrer seul. Le pasteur ne sera pas là. Ton mari ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. Tes enfants ne seront pas là. Ndugu yangu, ninataka kuhimiza umoja wetu kati yetu hapa. Kuna vita fulani venye vinatubidi tujishuhudie sisi wenyewe ajili. Hutakuwa na mtu mwenyewe. Wengine watu kichukua kwamba vile tunakuja hapa kanisani ni mchezo, tunakuja ajili ya wakuu wa kanisa, tunakuja kujionyesha, lakini kuna vita tutapitia venye utajikuta huko mwenyewe ni wewe peke yako wa kupigana vita hivyo. Au contraire, nous devons avoir pitié de nos frères qui n'ont pas encore compris, qui sont encore dehors. Nous devons intercéder pour eux. Parce que là-bas, il y a les sentiments que j'avais. Je ne l'ai jamais eu de mon vivant, peu importe la gravité du problème. Donc tu te sens seul. Une sorte de peur que je ne peux pas expliquer. Un sentiment que je ne peux pas expliquer. Bien-aimés, faisons gaffe. Ndugu yangu, tuombee wale watu wangali nje katika ulimwengu huu. Ajili vita nilikuwa napiganisha siku hiyo, nilikuwa ninashindwa kuvielewa kama ni vita gani niko napitia ndani. Et j'avais promis à Dieu, partout je passerai, je ne manquerai pas de donner ces témoignages. Na nikamwahidi Mungu kwamba mahali kote nitakapopita sintakosa kuweza kushuhudia ushuhuda huu. Et dès lors, je ne vois plus des choses de la même manière. Na tangu hapo naona mambo kwa sura nyingine, sio kama gisi nilikuwa nikiona kwa sura ile ya kale. Il y a des gens que j'accepte de donner raison même quand je sais que j'ai raison. Somo nayoka, je ne sais pas en français comment est-ce que je peux dire somo, on n'a pas le balani en français. Non, c'était la trouille. La peur, c'est petit. La trouille que j'ai eue ces jours-là. Non, il y a des fois, je regarde ici, j'ai raison. Non, je te donne raison. Ndugu yangu, ukiangalia uoga nilikuwa nayo siku hiyo, kuna mambo vita tukipitia, hata mimi niko na sheria na hapana sheria kwa mtu mwingine.
Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui meurent, ils ont aussi vu des choses. Moi, je n'ai eu qu'une grâce pour revenir. Mais si vous interviewez tous les gens qui ont déjà traversé, ils ont aussi vu des choses terribles. Mais peut-être qu'ils n'ont pas eu la grâce de revenir pour venir témoigner. Kuna watu wengi labda walifariki, waliona mambo mengi lakini hawakupata neema kama vile mimi hii nilipata tuna neema ya kurudia ili niende nikaweza kushuhudia mambo niliyoyaona. C'est pourquoi partout quand je pars à l'église, quand je viens là, je vais même faire le fisc et une petite chose parce que je sais d'où on m'a tiré. Ndugu yangu, na ndio maana mahali kote naenda, hata nikienda kanisani sintakosa kufanya hata kazi kidogo ya Mungu ajili ninajua mahali Mungu alinitoa. Notre thème de ce matin c'est quand la vie rencontre la mort. Nous allons parler de ça. Chetu cha siku ya leo ni kusema wakati maisha yetu inakutana na kifo. Maman Bobette, vous pouvez nous aider ou bien Maman Fifi à lire Luc 7, le 11e jusqu'au 16e verset. Tunaenda kusoma kitabu cha Luka sura ya 7 kuanzia mstari wa 11 hadi 16. 11 à 16. Luka sura ya 7, 11 hadi 16. Le thème c'est quand la vie rencontre la mort. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un fils de veuve est ressuscité de mort. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve et qui avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son Père. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé, Luc 7, 11 jusqu'à 16. 11 à 16. Bien-aimé, il y a une chose qu'on ne prend pas garde. Souvent quand on est en vie, on trouve que c'est normal, on va continuer à vivre, c'est comme si ça dépendait de nous. Ndugu yangu, tunapokuwa uhai tuko na mwili, tunafikiria kwamba maisha yataendelea tu hivyo. Je vais poser une petite question, ne me réponds pas, réponds en toi-même. Tu sais, tu peux avoir l'argent, c'est bas pour l'argent à longueur de journée, on cherche des boulots, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, on peut te poser la question de savoir combien tu as dans ton compte. Tu vas manager et puis tu peux savoir combien qui te reste dans le compte. On peut te poser la question combien de maisons tu as. Même en dormant, tu peux sursauter et dire que non, j'ai autant de maisons. Et aujourd'hui, je pose à quelqu'un combien de jours il te reste à vivre. Ndugu yangu, maisha tunayakamata kama vile mzaa. Unaweza kuwa uko na pesa kwenye akaunti yako, watakuuliza uko na pesa ngapi, itakuwa rahisi kujua pesa ziko hemu. Watakuuliza uko na nyumba ngapi, itakuwa rahisi kuhesabu hizo nyumba zako. Gari utahesabu, lakini tunapokuuliza unabakiza siku ngapi za kuishi, utajibu. Ton argent dans le compte, tu peux connaître les soldes, il te reste combien. Mais les jours à vivre, ce n'est pas notre apanage. Unaweza kujua kiwango cha pesa kiko katika akaunti yako, lakini siku za kuishi ni vigumu kuzijua. Je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de traverser ce matin, mais j'aimerais que tu te mettes à la place de cette femme. On l'appelle déjà veuve, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu à perdre son mari. Dans une maison, il vivait à 3. Le mari est déjà parti. Et la voilà en route pour aller laisser qui? Pour rentrer combien de personnes dans la maison? Une seule personne. Tuangalie maisha ya huyu mama wako na tuadisia hapa. Walikuwa wanaishi watatu katika nyumba yake, mume, kijana wake na yeye. Ameisha zika mume wake na hapa sasa walikuwa njiani kwenda kuzika kijana wake. Abakie peke yake. Amen, amen. Amen. Et je saute vite pour aller dire, déjà, s'ils ont laissé le Père, c'est parce que ces jours-là, Jésus n'était pas sur leur chemin. C'est pourquoi notre thème, quand la vie rencontre la mort. Na tuanze kujiuliza labda alienda kuzika mume wake nyajini siku hiyo. Yesu Kristo hakuwa njiani, ndio maana walimzika mume wake.
Lakini angelikuwa njiani, labda ni mambo mengine. Ndio hivi siku ya leo tunajiuliza sasa, wakati maisha yetu nakutana na kifo. Bien aimé, avant je croyais que servir Dieu c'est seulement comme on venait là-bas le couple pastoral, on nous met devant couple du pasteur Jean Rodin, on fait ceci, tout ça là, ça s'appelle organisation, bien aimé. Je l'ai expérimenté les jours que je suis mort dans la salle d'op. Mambo yote huyu tukiyafanya katika kanisa, wewe ni mkuu wa kanisa, wanakupatia vyeo, unakaa mahali, lakini hiyo sio kazi ya Mungu. Niliweza kufikiria kazi ya Mungu wakati nimelazwa katika chumba cha operation. Et quand je suis sorti là-bas, je suis allé dans le groupe de nettoyage. Maintenant là, même quand on revenait, avant de venir ici, moi, j'étais resté avec l'église, j'étais aussi dans le groupe du nettoyage. Parce que j'ai compris que les honneurs là ne servent à rien. Nilitoka katika chumba hiyo macheo yote nilikuwa bibi ya mkuu wa kanisa. Nilipotoka huko nilianza kazi ya kufagia kanisani. Ili yote cheo na vikuu yote nimevua ili kuweza kuvika kazi vipaji vya kufanya kazi kanisani. Parlons de deux cortèges au fait, parce qu'il y avait deux cortèges. De l'autre côté, il y avait le cortège de la mort, et de l'autre côté, c'était le cortège de la vie. Tuangalie mambo yalikuwa yakipitika hapa. Watu walikuwa wakienda na magari pim. Kuna ngambo moja ilikuwa ni kifo na ngambo nyingine uzima. Ce matin, je pose la question, tu te retrouves dans quel cortège? Alafu leo ninakuuliza ndugu yangu, katika hiyo kushindikiza gari zilikuwa zikipita zikienda zinalia, uko katika njia ya kwenda kwenye uzima wala uko katika njia ya kwenda kwenye kifo? Vite, nous allons donner quelques caractéristiques de deux différents cortèges. Basi tunaenda kupana mambo yenyewe inahusu hizo njia mbili. Parlons du cortège 1 qui est le cortège de la mort. Tunaenda kusema kwanza hiyo njia yenyewe inaelekea mautini. Première caractéristique. Ils sont caractérisés par des mêmes chansons liées par nos coutumes ou nos pays d'origine d'où nous venons. Chacun de nous sait que quand il y a mort chez eux, il y a quelques genres de chansons qu'on est supposé chanter. Tunaona kwamba hiyo njia ya kifo katika mila ya kila umoja wetu hapa, kama mtu anakufa anashindikizwa na nyimbo za mila. Vous connaissez quel genre de chansons souvent se jouent dans de telles circonstances quand il y a des chacun des coins a leurs chansons liées à leurs coutumes qui montrent que là, ce sont des chansons liées au deuil. Tunajua sisi wote katika mila zetu kama mtu anakufa, tunajua ni nyimbo gani huwa zikimshindikiza huyo mtu anapokufa. Donc première caractéristique des chansons mélancoliques. Tunajua zile nyimbo za mila ndio zinashindikiza huyo mtu. Liées à chaque tribu. Inashindikizwa na mila. Deuxième caractéristique, souvent ce sont des gens de même tribu. Donc vous allez trouver que soit ce sont des familles, soit ce sont des gens du quartier, soit les ressortissants de l'école telle, soit parce qu'on s'appelle selon le groupe. Ce sont des groupements de gens liés par une école, ou bien une famille, ou bien une contrée, ou bien un village. C'est ça les caractéristiques. Aina ya pili tunaona mahali watu wanashindikiza kifo, labda utakuta ni watu walisoma naye pamoja, watu wa kabila yake, watu waliimba pamoja. Maana hiyo tu vitu vinaambatana na mila ndio tunaona vinashindikiza huyo mtu anapokufa. Troisième caractéristique du cortège 1, ça chuchote de partout. Seulement dans les deuils là tu vas écouter, on a suspecté que c'est elle qui l'a tué. Na utaona jambo lingine linashindikiza maneno ya watu tukinunanuna. Labda ni fulani ndio alimuua, labda walimfanyia hiyo ndio mambo yanashindikiza huyo. Tu vois même l'autre là ne pleure pas, c'est comme s'il est content. C'est parce que c'est pas son fils qui est mort. C'est caractérisé aussi par les chuchotements et les critiques. Alafu wengine wanakuwa ni mambo ya kuweza kuchunguza ile napitika hapo, ona huyu halii, ule ndio analia sana, labda huyu ndio alimuua. Hayo ndio mambo yakishindikiza mtu anapofariki. C'est aussi caractérisé par des gens qui sont limités. Bien qu'ils ont mal, ils ont de la peine, mais ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de t'accompagner pour que tu fasses quoi? Pour que tu l'enterres. Na mambo mengine huwa yakishindikizwa ni watu tu wanakushindikiza, lakini hawana lolote la kufanya. Yale watakufanyia tu ni kwenda kushindikiza ili uende utupwe na kuweza kuzikwa ndani ya shimo. Bien-aimé, dis aujourd'hui ce matin, je n'ai rien enterré. Ndugu yangu, siku ya leo useme ndani mwako, mimi sikuziki pour la vie. Dis, moi, je n'ai rien enterré. Sema kwamba mimi sikuzika lolote. Amen, bien-aimé. Amen. Ils sont là-bas. Oh non, ça fait mal, mais ils peuvent rien. Ils peuvent pas donner la solution. C'est caractérisé par des gens qui ont pitié sans solution. Watu mambo yanashindikiza hapo na kutuna ni watu wenyewe wako na huruma lakini hawawezi kuleta suluhisho kwa hiyo shida ulifariki.
La solution, c'est seulement d'aller enterrer au moment où moi, je vais encore détenir cet enfant avec moi. Watu wenye kwa kutusuluhisha wataleta kwako ni kwenda kukuzika. Maintenant, ils sont aussi caractérisés par des pleurs et des angoisses. Na wengine huwa wakiweza kulia na uchungu. Des cris, des pleurs, angoisses, tout ça là, la confusion, peut-être c'est elle qui a tué, peut-être tout ça là c'est mélangé. Watu wakiweza kuwa na mchanganyiko, wamoja wanalia wakikulilia wewe labda alifariki, manake wanaongea maneno ya mchanganyiko tu. Maintenant considérons le cortège 2. Tuende sasa kwa ile sasa kushindikizwa aina ya pili. Ils sont caractérisés par quoi? Ils viennent déjà avec Jésus. Elonga et mon ami, Elon. Ils sont caractérisés par des louanges, par l'adoration, comme nous on venait de faire ce matin. Hiyo njia ya uzima tukiona inakuwa kishindikizwa na watu wenye kuimba na kumsifu Mungu. Amen. Amen. Ceux-là qui étaient avec Jésus, ils sont caractérisés par des chants de louanges, par l'atmosphère. Bien-aimé, seulement l'atmosphère peut te dire quelque chose. Il y a des endroits où tu arrives, tu n'as rien dit, tu sens l'atmosphère pèse. Unajua watu wenye kuwa na Yesu Kristo mahali wapo, unasikia kwamba kuko ule moto wa nguvu, na mahali kwenye huyo moto wa Mungu hauko, utasikia jini watu ni wazito sana. Mais notre cortège numéro 2, non, l'atmosphère était merveilleux. Il y avait des chants de louange et d'adoration. Et puis deuxièmement, caractérisé par l'amour. Na tukaangalia hiyo mahali watu wakishindikizwa na njia ya Mungu, unakutana watu wako na shangwe ya kuimba na vigelegele na wako na furaha na upendo. À l'opposé de Caïn. Na hapo inakuwa ni kinyume cha Kaini. Et ici je vais interpeller quelqu'un. Vous savez que Caïn est devenu tout un esprit parce que les gens qui errent, les gens qui sont en train d'errer ça et là, on dit quoi? L'esprit de Caïn. Pourquoi? Parce qu'un jour Dieu lui a posé la question de savoir où est ton frère. Il a répondu comment? Est-ce que toi tu m'avais nommé la sentinelle de mon frère? Ici je vais dire à quelqu'un, nous sommes des sentinelles les uns les autres. Ninaenda kuhimiza umoja wetu hapa tujue kwamba sisi tuko wazamu wa kila umoja wetu. Ajili Kaini alikuwa na ile roho ya uyangu yangu, na wakati Mungu alimuuliza roho ya ndugu yake akamwambia, mimi haukunifanya mimi niweze kuwa zamu wake, lakini sisi kama wana wa Mungu acha tuweze kuwa na ile roho ya kuweza kuwa zamu kwa kila umoja wetu. Cette réponse là de sans-foutisme cache la méchanceté. Caïn avait déjà tué son frère. C'est pourquoi il a répondu à Dieu, qu'est-ce que c'est moi, la sentinelle de mon frère? C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui il est devenu un esprit qui erre ça et là. Il est errant dans la nature. Kaini wakati aliweza kuwa na ile roho ya kuua ndugu yake, Mungu alimfanya roho yake iweze kuwa ya kuweza kutangatanga jini, hakuonesha ile roho ya upendo kwa kuweza kuua ndugu yake. Quant à toi et moi, nous sommes sentinelles les uns les autres. Quand l'équipe se termine, tu dois te poser la question de savoir pourquoi maman tel n'est pas venue, pourquoi papa tel n'est pas venu, parce que nous, on est caractérisés par l'amour. Cortège numéro 2. Ndugu yangu, sisi kama wana wa Mungu tunapaswa kuonesha upendo kati yetu. Unapotoka nje ya ibada, jiulize, mbona sikuona ndugu yako? Sikuona ndugu yangu leo hakuonekana. Jini sisi ni wana wa Mungu, tunapaswa kuonesha ule upendo kati yetu. Troisième caractéristique, ce cortège-là marche selon le Saint-Esprit. Ingine aina inaonyesha kwamba sisi tuko na wana wa Mungu ajili tunatembelea ndani ya Roho Mtakatifu. Je venais de démontrer ici que le Saint-Esprit, en fait, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la dimension spirituelle. Donc, Dieu en nous. Quand Dieu doit entrer en nous, c'est alors qu'il devient le Saint-Esprit. Quand Dieu doit rester avec nous, c'est alors qu'il est Jésus. Na tunamaliza kuonyesha hapa kazi ya Roho Mtakatifu na kazi ya Mungu. Mungu anapokuwa pamoja nasi, anakuwa kama vile ni Mungu pamoja nasi. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. Le lecteur de la Bible, on n'a pas du temps. L'exemple, c'est dans 2 Rois 13, 20, 21. Vous allez remarquer qu'il y a un homme, Élisée, qui a demandé la double portion. L'onction, c'est la partie pratique du Saint-Esprit. Et il a demandé la double portion. Et quand vous lisez à 2 Rois 13, 20 à 21, vous allez trouver que bien qu'il était mort, on est allé l'enterrer. Mais un jour, on a jeté le corps là-bas. Le corps a fait quoi? Le corps a ressuscité. Les os de quelqu'un qui était plein du Saint-Esprit. Kuna mtu mwenye tunasoma katika kitabu cha Wafalme sura ya 2 aliyezikwa, lakini aliweza kufufuka, mwili ulibaki hapo yakafufuka. Amen, bien-aimé. L'onction, regarde, si vous apprenez à auditionner des témoignages, le Saint-Esprit va te suivre même dans les séjours des morts. Tous les gens qui ont visité, ils vont te dire que je sentais quelqu'un m'amener. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui te souffle qu'ici nous sommes au paradis. Tu vois là-bas, c'est l'enfer. C'est le Saint-Esprit.
Et quand tu as le Saint-Esprit, il t'accompagne. Même les os d'Élisée ont pu ressusciter un mort parce qu'il a su demander la double portion de l'onction. Unapokuwa na Roho Mtakatifu anakushindikiza mahali kote. Tunaposoma katika hicho kitabu cha Wafalme sura ya 2, mifupa ya Elia iliamka kuweza kushuhudia mambo makuu. Et vous savez quoi? Dès que tu n'as plus de souffle, dès que tu meurs, la Bible dit, hein, Dieu il n'est pas le Dieu de mort. Lisez dans... Vous allez seulement écrire. Mungu wetu anakunenea kusema kwamba Mungu sio Mungu wa wafu. Tunataka kwenda kusoma hiyo. Marc 12:27, la Bible dit, il est le Dieu de vivant, il n'est pas le Dieu de mort. Marco, donc quand tu meurs, Mungu wetu Dieu sio n'est plus Mungu wa ton wafu. Dieu. Ni Mungu wa wazima. Unapokufa, Mungu ni Mungu wa wazima, sio Mungu wa wafu. Quant à Jésus, lui, quand tu meurs, il enlève son toge d'avocat. Il n'est plus avocat pour toi, il t'attend comme juge. Unapokufa, Yesu Kristo anavua ile nguo ya kuweza kukusaidia. Yeye anakuwa hapo ajili ya kwenda kukuhukumu yale ulifanya. C'est maintenant qu'il faut profiter. Maintenant là que Jésus fait encore office d'avocat. Il est ton avocat, il est mon avocat auprès du Père. Quand il n'y a plus de souffle, il enlève le toge des avocats. Il porte le toge des juges. Tunapokuwa wazima, Yesu Kristo anavaa mwili wa kuweza kututetea mbele ya Baba, lakini tutakapokufa, anavua ile ngozi ya kukutetea, yeye anakuja kukuhukumu. Et vous savez, le monde, ils se battent chaque jour parce qu'ils savent que le Saint-Esprit, c'est l'apanage de toute connaissance. Ils ont fait quoi à l'opposé? Aujourd'hui, là, c'est difficile d'être chrétien perduré. Hein. Regardez l'intelligence artificielle. On peut t'habiller les habits que tu n'as pas. On peut prendre notre maman comme ça, on met les mini-jupes, on met dans des réseaux sociaux, on regarde la servante de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'intelligence artificielle, bien aimée, ça vient nous challenger. Ça vient challenger les chrétiens. Ndugu, ulimwengu wa leo unakuwa ukituvika sisi wana wa Mungu, kutuvika matendo tusiyokuwa nayo. Tusipokuwa makini, ulimwengu wa leo utatuchanganya. Ils peuvent prendre cette intelligence-là. On peut utiliser ta voix et chanter des chansons mondaines. On peut utiliser ta voix et faire des discours contraires à la foi. On peut prendre même le pasteur le plus onctionné. On peut prendre son image et faire du n'importe quoi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi qui peut attester que ça c'est faux. On fait comment? Tuombe Roho Mtakatifu awe ndani mwetu ajili ulimwengu unaendelea kuendelea katika giza. Wanaweza kufanya mambo yote wayatie kukichwa chako na sio wewe ulifanya. Usipokuwa na Roho Mtakatifu ndugu yangu itakuwa vigumu. Ce n'est plus le moment qu'on vient en aventure à l'église, on sort parce qu'il y a des challenges terribles. Aujourd'hui là, être chrétien, c'est un défi. Parce qu'il y a des choses quand tu regardes avec l'œil nu. Bien aimé, je vous pose la question. On t'amène le preuve comme au jour de Joseph. La femme de Potiphar s'amène avec des preuves. Toi, tu vois que oui, ça c'est le polo de Joseph. Toi, tu allais refuser que Joseph n'avait pas dragué la femme de Potiphar. Ndugu yangu, wanaweza kukuletea majaribu mbalimbali katika ulimwengu wa leo. C'est pourquoi j'ai dit à Yosefu wakati ule walimletea sema yeye aliweza kutembea na bibi ya mfalme, ungenifanya je kwa wakati wako? C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, arrête de te justifier. Dieu n'est pas descendu pour dire non, Joseph n'a rien fait. Par contre, Dieu a fait quoi? Il s'est tué, mais il a seulement positionné Joseph. Regarde, même quand on est en train de dire des faussetés sur toi, on est en train de t'accuser faussement, garde silence. Le Seigneur ne viendra pas te dire que ce n'est pas toi. Le Seigneur ne viendra pas dire ce n'est pas Joseph, mais le Seigneur va te positionner. Je crois que la femme de Potiphar avait fui cette ville-là. Acha mambo ya kujitetea katika ulimwengu wa huu. Ubaki kimya, Mungu mwenyewe ili akaweze kukutetea. Le jour que la femme de Potiphar a réalisé qu'il n'y a que lui qui détenait la vérité face au monde entier. Ne pleure pas même quand tout le monde ne croit pas en toi. Si Dieu croit en toi, c'est suffisant. Ndugu yangu, usilie kama hakuna mtu mwenye ako na uhakika ndani mwako. Hata Mungu mwenyewe akikuwa na uhakika na wewe inatosha kwako. On a fait un test un jour à l'église. Là où on était, le pasteur est venu. Il a dit à quelqu'un, dis à l'autre qu'on va sortir à 12h. Jusqu'à ce que le message arrive là-bas. C'était déformé. Ndugu yangu, waliweza kunipatia mtihani. Mkuu wa kanisa akamwambia simeambia watu kama tunatoka saa 6 kanisani. Kwa kusema tutoke kwa mlango, hiyo ujumbe ulikuwa ushabadilishwa na chumba chote tulikuwa. C'est pourquoi nous ici cortège de nous on peut pas être caractérisé par les chuchotements. Il avait dit, il avait fait parce que le langage est source de malentendus. Peut-être que l'autre avait dit autre chose. Lui aussi a compris de sa manière.
Ndugu yangu, tuache mambo ya kuweza kufuatana katika maneno kama vile wana wa Mungu ajili. Hiyo mambo ya kufuatana kwa maneno inaweza kuleta mchanganyiko ndani ya kanisa. Les chuchotements, c'est les caractéristiques de l'autre cortège. Ndugu yangu, mambo ya kununa ndani ya kanisa ni mambo ya ulimwengu wa nje, ulimwengu wa giza. Ici, notre souci, c'est de chercher les nôtres qui sont encore en dehors pour les amener dans le salut qu'il entre dans cette navire de Jésus. Mais ce n'est pas les chuchotements. Kazi yetu sisi ni kwenda kutafuta zile kondoo ziko nje, tuzilete kwa Mungu. Sio mambo ya kwenda tunanuna kati yetu. Amen, amen, bien aimé. Amen. L'intelligence artificielle est là. Nos enfants ont un problème. Ça va se développer encore. Watoto wetu wako na shida katika ulimwengu wa leo, wataendelea je? Voilà pourquoi Jésus a posé la question, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Na ndio maana Yesu Kristo aliuliza swali hizi, wakati nitarudi kweli nitakuta watu bado wangali na imani? C'est pourquoi je dis à quelqu'un que ta foi ne soit pas ancrée dans une personne. Ndugu yangu, imani yako siwezi kucheza. Mets ta foi en Dieu. Lakini uweze kuweka imani yako ndani ya Kristo. Parce que tout le monde aujourd'hui là, on peut donner des fausses informations sur n'importe qui sauf personne. Ndugu yangu, hapa ulimwengu wa leo hakuna mtu anaaminia mwingine ajili wanaweza kukutetea uongo, na watu tunateteana uongo kwa kila aina. C'est pourquoi Jésus a dit les témoignages du Saint-Esprit vaut mieux que les témoignages de 1000 personnes. Na ndio maana Yesu Kristo alisema kwamba tunaweza kusema ushuhuda wa Yesu Kristo mmoja unapita ule ushuhuda wa watu 1000 wa ulimwengu. Quatrième caractéristique du cortège 2. Jambo la 4 lenyewe linaenda katika uzima. C'est comme l'aigle. Ni kama vile on profite des épreuves. Nous profitons de nos épreuves. L'épreuve, c'est la moule qui prépare l'élévation. Mtihani wetu ni ile upendo ndio unatuinua. La mort de cet enfant-là, c'est l'épreuve qui a fait que les miracles s'éclatent ces jours-là. Kifo cha ule mtoto wa ule mjane ndio kiliweza kufanya watu waweze kuona miujiza siku hiyo. Qui t'a dit que quand il y a les épreuves dans ta vie, c'est-à-dire que tu n'as pas Dieu? Qui t'a dit ça? Quoi? Qui t'a dit que quand il y a les épreuves, c'est l'absence de Dieu? Nani anaweza kuambia kama wakati wa majaribu Mungu haiko? Regarde, quand Joseph est arrivé chez Potiphar, là où on a allégé sa charge, il était bien considéré, on l'a nommé même chef, il était à l'aise. Là-bas, il n'a pas eu de rêve. Wakati wenye Yosefu alienda kupita kumtihani, alikuwa na cheo kidogo, lakini ile siku ya mahukumu hawakuangalia cheo chake. Il n'a pas exercé son ministère de rêve. Lisez-moi la Bible, donnez-moi là où on dit que chez Potiphar, Joseph a eu tel songe. Mbele ya Potiphar, tusome kitabu cha Mungu, hakuna mahali tutasema kwamba siku hiyo Yosefu aliweza kuona maonyo, hakuna. Parfois dans les épreuves. Donc notre cortège parfois est caractérisé par les épreuves, parce que les épreuves ne peuvent pas manquer. C'est ça la moule qui fabrique les témoignages. C'est ça la moule qui fabrique la victoire. Hatuwezi kukosa majaribu, na ni hiyo majaribu ndio yanatupatia ushindi. Dieu a regardé, il dit c'est petit, s'il est dans le confort ici, hein, là ça va pas. Il faut que ça bouge un peu pour qu'il se retrouve en prison. Quand il est allé en prison, c'est encore là-bas qu'il est allé voir des songes. Na watu waliweza kumletea majaribu hadi aweze kuingia katika gerezani, lakini Yosefu wakati alienda gerezani ndio alipata maonyo. Alors ne pleure pas pour dire non, depuis que j'ai reçu Christ, c'est comme si les choses, regarde, le confort va t'endormir. Mais quand il y a les épreuves, l'aigle, plus il monte, il y a la tempête, il ne fait plus les efforts de déployer, il ouvre seulement comme ça et le vent l'emporte. Il ne fait plus les efforts. Ndugu, wakati wa majaribu ndio tunaanza kuletewa zarubu mbalimbali ili tusiweze kutoka katika majaribu hayo. Les tempêtes nous forment. Les tempêtes, c'est l'école de Dieu. Les épreuves du côté cortège 2, c'est ça la moule qui doivent nous former. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous sèche et nous devenons les témoignages vivants. Majaribu ndio inakuwa kama vile ni upendo, na wakati Roho Mtakatifu atakuja anatuhimiza kuweza kutupatia nguvu kutufanya tuwe uhai. Ma sœur, arrête de pleurer, mon frère, arrête de pleurer. Les épreuves là, c'est ça là qui vont faire voir, c'est ça là qui vont appeler la gloire de Dieu dans la vie. Ndugu yangu, acha kulia ajili wakati wa majaribu ndio itaweza kuonesha wewe uweze kusimama imara na uweze kupata ushindi. Vous savez, quand il y avait Goliath, hein,
Il devait y avoir Goliath pour qu'on comprenne que David est là et il devait devenir roi. Na Goliath alipaswa kuwa hapo ili Daudi aweze kuinuliwa na aweze kufanywa kuwa mfalme. Bon, Dieu va faire comment? Tu vas dire que tu as tué les ours. Oui, c'était en forêt, c'était sans témoin. Mais comment est-ce que Dieu va te prendre de la bourse et vient te mettre roi d'un pays où personne ne connaît tes exploits? Namna gani Mungu anaweza kutoa wewe katika ile pori ulikuwa hema aweze kukuleta kuweza kukuinua wewe kuweza kufanyika kuwa mfalme mahali watu hawakujua hawajui nini uliweza kupitia. Tu vas rencontrer l'opposition. Et quand il est venu, juste le fait de poser la question, oh, qu'est-ce qu'on a dit pour celui qui va tuer qui c'est, les géants ici? Son frère a dit quoi? Toi, Eliab, toi. Nous connaissons ton orgueil. Je connais ton orgueil. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Deux fois, il faut oser. Tu seras même taxé d'orgueilleux. Mais avec Dieu, parfois, il faut sortir de l'ordinaire. Il ne faut pas rester dans des zones de confort. Ndugu yangu, ni lazima tuongee, tusijifanye watu wakuwa na kiburi ajili katika Mungu. Ni lazima tuweze kutoka katika kiburi chote tuweze kuonyesha kama tuko na Mungu. Ce n'était pas une autre personne, c'était son propre grand frère. Il interpelle. Toi, je connais ton orgueil. Des fois, dans ce parcours avec Jésus, on peut te taxer d'orgueilleux. Mais quand toi, tu te connais, continue. Aliyempiganisha sio mtu ambaye ni ndugu yake, lakini wewe mwenyewe unapojijua wewe uko nani ndani ya Kristo, endelea usome. Et ce qui m'intéresse ici, une autre parenthèse, quand David est venu, il n'a pas appelé, il s'appelait comment les géants là? Goliath. En aucun cas David avait appelé Goliath, parce que c'était le nom qui faisait peur. David a appelé Goliath, c'était un circoncis. Apprends à appeler ton problème par son nom de petitesse. Ndugu yangu, ujifunze kuweza kutia ile mtihani yako, uipatie jina ndogo kuionyesha kwamba wewe mtihani hauwezi mbele yako. Parfois tu vas pas comprendre mon langage. Il y a des choses qui sont dures. Quand tu me demandes, je vais te dire que ça va. Peut-être je peux te poser la question, comment ça va? Elle a dit que ça va. Moi, je ne fais que ce que la Bible me dit. Quand tout le monde appelait Goliath, tout le monde était dans la peur. On a dit que tout le monde fouillait, personne ne sortait même dehors. Parce que quand on dit Goliath, on voit quelqu'un de robuste, on voit quelqu'un de fort, on voit quelqu'un qui peut... Mais quand David est venu, il a compris, il a dit, mon roi faisait ceci. Jésus lui-même a fait ça. Quand Simon était Simon, il était en train de vaciller, il n'était pas stable. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Pierre. Pour qu'il devienne quelqu'un de solide. Jacob, c'était un imposteur, c'était un voleur. On lui a donné le nom d'Israël. Ndugu yangu, tujifunze. Notion du parler. Tujifunze kuweza kuongea, kuweza kuchukua shida zetu, tuzipatie majina madogo ili tusiweze kuipatia nafasi ya hiyo shida iweze kututawala. Ajili watu walikuwa wakimuita Goliath, hiyo jina ya Goliath. Watu wanaona kama vile ni mtu mkubwa hata na ugopesho, lakini Daudi aliweza kujifunza kumleta wengine, kumpatia jina ndogo ya kumdharau, kuonyesha kwamba yeye si kitu. Na sisi katika majaribu yetu tujifunze kudharau majaribu yetu ili asiweze kututawala. Alors je dis à quelqu'un ce matin, ne dis pas à Dieu, oh Dieu, j'ai un grand problème. Dis à ton problème que mon problème, j'ai un grand Dieu. Amen, bien aimé. Tujifunze kujua kwamba katika shida zote tuko nazo, tuko na Mungu mkuu. Amen, bien-aimé. Amen. Et quand Jésus est venu, il a dit, arrêtez-vous. Quand la vie rencontre la mort, il y a un miracle qui se déclenche. Na wakati maisha yetu inakutana na mwisho, inakutana na mauti, ni lazima kuweze kuwa kama vile tunaweza kusema miracle. Miracle ni miujiza fulani inaweza kutendeka. Amen, bien-aimé. Ces corps-là ne pouvaient pas être enterrés, bien qu'il était mort. C'est parce qu'il a rencontré quoi? La vie. La Bible dit, Jésus est quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand la mort rencontre la vie, amen, bien-aimé. Alors, ce matin, tout ce qui est mort en toi rencontre la vie. Amen. Tout ce qui était décédé, on ne va pas enterrer. Dis aux gens qui sont gentils pour venir faire les veillées, dites-leur, je n'ai pas besoin de votre gentillesse, parce que moi, je n'ai rien à enterrer. Parce que moi, je dois rencontrer la vie. Tout ce qui est mort à moi devra faire quoi? Devra ressusciter. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Tusikubali kuzikwa, tuamini kwamba na kuweza kukiri kwamba maisha yetu kikutana na Mungu, ni lazima sisi tutakuwa uhai kila siku, hatutakubali kuzikwa. Mungu atubariki. Amen, amen, amen. Amen.